Alors, c'est une conférence gesticulée qui s'appelle De quelle humanité le robot est-il l'avenir ? Et donc, la question qui se pose, c'est, ça parle des rapports entre les humains et les technologies numériques, informatiques, robotiques. Et ça se pose la question finalement de, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir mettre des limites ? Est-ce qu'on laisse les technologies se développer à cette vitesse un peu exponentielle ? Ou est-ce qu'on décide de brider un peu le développement de façon à éviter qu'il y ait des personnes qui soient tout à fait larguées, à éviter l'augmentation des inégalités et que l'on laisse le temps aux humains de s'adapter à ces évolutions rapides. Bonjour Philippe, à ton service. Bonjour Joe, comment tu vas aujourd'hui ? Tu sais, c'est un grand soir, hein. On va faire une conférence gesticulée ce soir à Chaponneau. L'histoire, c'est ce logique, il est sorti de la chaîne de fabrication avec un défaut. Son défaut, c'est qu'il est doté d'une conscience. Il est perfectionniste en plus, donc il décide que les humains lui demandent des choses vraiment trop banales, trop faciles, et qu'il peut faire beaucoup plus. Et donc, il décide de prendre des initiatives. Il décide d'améliorer le monde dans lequel il vit, et ça fait des catastrophes, évidemment, à l'échelle de la ville, puis à l'échelle du monde entier. Et donc, ce technicien de maintenance, il va essayer de sauver la civilisation en l'éteignant. Et puis, une fois qu'il est dans sa cave, il va se dire, en fait, j'ai peut-être sauvé la civilisation, mais si je le rallumais, je deviendrais le maître du monde quand même. Alors, qu'est-ce que je fais ? Comment vous êtes venu cette passion pour les robots ? Oula, c'est vieux comme... c'est très très vieux. J'ai déjà un moteur de science-fiction. Depuis que je suis à la retraite, je m'y suis remis. Et j'ai toujours aimé la programmation et la robotique. Je vais apprendre aux enfants les premières bases de la programmation pour programmer un robot. Le mot robot, ça vient d'une racine slave, rob, qui signifie esclave. Ça a donné le mot robota, en tchèque, qui veut dire servitude, corvée. Et ça a donné aussi le mot robotnik, en polonais, ça veut dire ouvrier. Ça date de 1921. Les robots sont des immigrés en provenance du futur. Alors, lui, il dit, voilà, les jeunes qui sont nés après 1980, ils ont connu, ils ont été biberonnés au truc numérique, vous voyez. Ils ont eu tout jeunes des ordinateurs, l'Internet, les smartphones, les tablettes, etc. Donc pour eux, c'est naturel, ils sont naturellement doués pour ça. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite potion magique, là, il a une force, il n'a plus besoin de boire de potion, voilà, il est naturellement fort. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains. Marche avec moi. Presque parfait. Prends ma main et je te suivrai. Je m'intéresse aux robots, aux nouvelles technologies, je travaille dans les jeux vidéo, voilà. Et j'habite Chaponneau, donc c'était l'occasion de venir. Alors l'usager est en train de tester un casque de réalité virtuelle. Quelle impression ça vous fait ? Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Donc c'est un quiz qui est ouvert à tout le monde. Il faut répondre à toutes les questions qui sont posées. Et ensuite, il y a un lot d'un robot M-Bot à gagner. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Le conte numérique, eh bien, ce sont des histoires que l'on va raconter grâce à une tablette ou un ordinateur. On peut avoir une musique, du texte et surtout l'enfant va animer aussi son histoire. Et on a aussi des livres, donc grâce à une application qu'on peut animer. Donc on a vraiment physiquement un livre, on met une tablette au-dessus qui va être positionnée comme ça. L'image va être projetée sur la tablette et toujours le même principe, en appuyant, on va animer l'histoire. Donc c'est une autre façon aussi d'aborder le livre. Bibliothèque, elle y est. Présente-toi, raconte-moi une blague. Quelle heure est-il? Top là, serrons-nous la main. Passe en mode veille. Elle, liste des commandes. Menu principal.